Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'islam de France et de la grande religion que les républicains, les francs-maçons, voudraient imposer à l'ensemble du monde. Cette fameuse histoire de nouvel ordre mondial. Bien. Alors d'abord, quels sont les faits? Eh bien, face aux islamistes qui existent encore par-ci par-là en France, eh bien, le gouvernement français et son président Emmanuel Macron ont décidé d'interdire la formation d'imams dans d'autres pays que la France. D'imams français, bien sûr. Autrement dit, chaque imam qui exerce dans une mosquée française devra avoir été formé en France. Bien. Alors, le combat contre l'islamisme, contre l'extrémisme de l'islam, eh bien, c'est un combat juste que je salue et qui est bon, car l'islamisme est l'un des dangers, je dis bien l'un des dangers, qui guettent nos sociétés modernes, bien sûr. Donc, le combat de base est juste. Seulement, nos gouvernants nous expliquent que l'islam devra désormais se soumettre à la République et aux lois républicaines. Qu'est-ce que sont en train de faire nos chers tenants du pouvoir, nos chers amis ministres, nos chers amis présidents, nos francs-maçons républicains? Eh bien, ils sont en train d'imposer à l'islam ce qu'ils ont fait avec le christianisme, c'est-à-dire le fait de se soumettre à leurs règles à eux, qui vont parfois à l'encontre, même de plus en plus, des règles divines. C'est le sujet du moment, puisqu'on a entendu plusieurs personnes expliquer qu'il était anormal que des croyants musulmans ou chrétiens d'ailleurs placent l'obéissance à Dieu au-dessus de l'obéissance à la République. Alors que je rappelle que dans la Bible, il est dit il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et bien là, nous avons des hommes qui nous disent il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Nous sommes dans un combat spirituel direct. Les forces du mal s'attaquent aux forces du bien. Satan vient nous attaquer, vient s'attaquer au peuple de Dieu de manière précise. C'est le moment. Et donc, eh bien, évidemment, les musulmans, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, représentent un problème particulier puisqu'ils se soumettent difficilement au pouvoir de la République. Mais l'islam a une faiblesse que n'a pas le christianisme. L'islam n'a pas Jésus. Il a un Dieu qui est derrière un voile et qui est vague, qui n'est pas personnifié. Eh bien, les francs-maçons républicains cherchent à utiliser ce vague Dieu pour créer une croyance en un Dieu justement très vague, une espèce de religion mondiale qui parlerait à tout le monde, d'un Dieu qui aimerait tout le monde, voilà, mais un Dieu assez vague, un grand architecte, quelqu'un qui aurait juste créé les choses telles qu'elles sont, et puis ça permettrait évidemment d'unir tout le monde et de nous couper de quoi? Du véritable Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui est père de Jésus-Christ. Voilà la vérité. Ces gens cherchent à vous faire oublier, écraser complètement Jésus-Christ. Voilà le problème qui se présente à eux. Et alors, le christianisme, les catholiques aujourd'hui en France, c'est pas vraiment le problème. Certains sont quand même très investis d'une parole de vérité et osent dénoncer encore ce qui est fait par le gouvernement. Mais parmi le peuple, pas de vague. Hein. C'est le slogan à la mode dans l'église catholique aujourd'hui, pas de vague. De l'église, comme je l'ai expliqué dans des vidéos sur le Covid, se soumet avec une forme même de plaisir, de faillotage, on dirait, hein, un plaisir d'obéir encore plus que les autres, eh bien, se soumet à la République, à tout ce que la République lui interdit. Plus d'eau bénite, arrête de donner l'hostie à la bouche, arrête de faire ci. Ils viennent nous dire comment nous devons prier et nous obéissons. Eh bien, voilà, ils cherchent à faire donc la même chose avec l'islam aujourd'hui, en utilisant le prétexte de l'islamisme, qui est un vrai danger qui existe bien sûr, sauf que la plupart des musulmans ne sont pas islamistes et l'islam en France n'est pas du tout l'islam de l'Arabie Saoudite ou de l'Empire ottoman. Et aujourd'hui, on essaye
de nous faire croire ça, que, évidemment, l'islam en France, eh bien, c'est Erdogan à l'intérieur de nos terres. Voilà. C'est un grand mensonge qui va servir les intérêts de ces francs-maçons. Alors, quel est le Dieu dont il nous parle? Voilà, les républicains, les francs-maçons. Il nous en parle sur le site de la Grande Loge de France, me semble-t-il, le principal site que je mettrai en lien dans la description de la vidéo, le principal site des francs-maçons en France. Et donc, dedans, on parle de Dieu. Vous pouvez regarder l'onglet qui parle de Dieu. Il est dit qu'un véritable franc-maçon, un républicain digne de ce nom, doit croire en Dieu. Mais quel Dieu? Eh bien, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ah, ce n'est pas le grand Dieu des grandes religions monothéistes. Ah, ce n'est pas encore moins le Dieu de Moïse. Bon, et ce n'est pas le Dieu qui a donné Jésus-Christ. C'est un Dieu qui est un grand architecte. Bon, alors on ne sait pas bien qui c'est. Puis en fait, au fur et à mesure du temps, on découvre que le Dieu qui est adoré par les francs-maçons, eh bien c'est Satan. Car comme l'ont dit plusieurs anciens francs-maçons qui sont sortis de la franc-maçonnerie la plupart du temps par la grâce du Christ, en l'ayant rencontré, eh bien la franc-maçonnerie, je cite Serge Abad-Galardo, dont je place la vidéo en lien sous cette vidéo, la franc-maçonnerie est une secte luciférienne. Voilà. Et donc le terme de la franc-maçonnerie, c'est d'arriver à la foi en Satan et dans la volonté de le servir. Je réaliserai une vidéo entière sur ce sujet. En France, par exemple, Dalil Boubaker, qui était le grand recteur de la mosquée, me semble-t-il, le responsable en tout cas de l'islam français officiel selon le gouvernement, cet homme, eh bien, prétendu musulman, était un vrai franc-maçon. Vous comprenez bien ce qu'est en train de réaliser la République. Elle est en train d'essayer de soumettre Dieu à la République, d'essayer de soumettre Dieu à la volonté humaine, d'essayer de soumettre Dieu à l'argent. Voilà ce qui est en train de se passer à travers cette histoire. Et vous entendez de plus en plus d'imams, de responsables musulmans dire « Ah, enfin, c'est une bonne chose, nous allons avoir un islam républicain, un islam qui va pouvoir devenir compatible avec la République. » Mes chers amis, ne devenez pas compatibles avec la République. Ne devenez pas islamistes non plus. Mais ne devenez pas compatibles avec la République. Rejoignez le Christ, mais restez de fervents croyants. Gardez votre foi. Parce que là, vous rejoignez l'ennemi numéro 1. Bien. Il me reste à vous souhaiter de rester en paix avec Jésus, le Fils de Dieu, qu'il vous accompagne dans tout ce que vous devez faire et que vos proches, eux aussi, soient éclairés par sa lumière. À bientôt, les amis.